On donne la parole peut-être à notre sœur FK. Marhaban. Salam alaikum. Wa alaykoum Vous, salam wa vous, rahmatullahi wa vous barakatuh. vous m'entendez? Oui, 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 salam très très bien. alaikum Wa alaykoum salam wa à toutes et tous et barakallahu fik, professeur. Fatima, parce que c'est simplement mes initiales, hein, Oui, 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 oui. entre autres. Moi, je ne sais pas si c'est une question. En tout cas, c'est une remarque au milieu de plusieurs autres remarques, si j'ose dire, et je vais essayer d'être synthétique le plus possible. Je commence par vous remercier d'abord pour cette conférence qui me paraît essentielle et très importante. J'ai justement, quand j'ai vu le sujet passer, voilà, au travers d'autres discussions, ça m'a tout de suite parlé. Pourquoi, en tout cas, je parle pour moi. Je ne suis pas arabe, enfin, je parle un petit peu en arabe, mais je ne lis pas l'arabe, en tout cas pas encore. Je l'apprends. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, malgré ce manque, il y a des choses, des sujets euh, importants dans les Hori qui m'ont toujours en tout cas intéressée depuis très longtemps. Je n'ai jamais pris le temps de me pencher sur ces sujets donc essentiels encore une fois. J'attendais le bon moment tout simplement et aujourd'hui ça fait partie des bons moments. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que pour ma part, je n'ai jamais cru, bien que je ne l'ai jamais lu, à cette, euh, comment vous avez dit ça, à cette falsification de propos et de lecture qu'on nous a comme ça injecté de ci, de là, j'ai envie de dire. Donc voilà, là, c'est un éclairage qui me paraît extraordinairement important. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Mais elle sous-entend, comment? Elle se décline peut-être en d'autres remarques. Et j'ai envie de vous dire, ça fait peur. Oui, moi, ça fait peur, ça me fait peur parce que je m'attelle à une lecture du Coran depuis un certain nombre d'années. Je me fais aider par justement certains, euh, enfin, enseignants, professeurs, conférenciers, chir, voilà, voilà, donc qui m'apportent certains éclairages euh, avec le bon sens que j'essaie d'avoir dans ma compréhension des textes. Euh, et je parle de bon sens, en tout cas, alhamdoulilah, nous sommes, pour certains, nous l'avons pour justement ne pas partir dans des fantasmes d'interprétation complètement. Et j'ai trouvé votre parole très, très précise, dans des lectures folles. Alors, moi, je pense que, oui, mais d'ailleurs, ça a été dit, il y a euh, ce sont des pensées d'école, hein, avec des frictions dogmatiques, vous l'avez bien dit, mais il y a une orientation de la pensée en faveur de l'homme. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à ce sujet que vous avez soulevé ce soir. Euh, et il est très important que des personnes comme vous se saisissent de ces sujets pour justement un peu, j'ai envie de dire, rectifier le tir. Alors, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous avez parlé, vous avez cité, donc oui, là, on a une orientation donc de la pensée en faveur de l'homme, parce que nous avons un patriarcat pardon, dominant et dans toutes les sociétés, dans toutes les obédiences religieuses, et j'en passe. Mais là, vous avez quand même cité le cas d'une femme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui serait une professeure à Azhar. C'est encore plus inquiétant et c'est encore plus grave, à mon avis. Alors, moi, la question comme ça, un peu générique, pardon de la poser d'une façon un peu simpliste, mais sur quoi se base enfin, on a les mêmes sources. Je ne peux pas comprendre que des savants orientent des esprits pour nous dire que effectivement au paradis ça va être la fête. Pardon, hein, là aussi ce sont des termes un peu génériques. Et je vous dirais même autre chose, professeur et chers participants. Euh,
au-delà du sujet des holy, quand je lis certains versets de sourates, notamment effectivement sur le paradis, je lis parfois qu'il est question de sofa, de velours, d'accoudoirs très larges. Je dis ça très vraiment dans les grandes lignes et pardon si je suis dans quelques erreurs de propos, de rubis, de diamants, enfin voilà. Moi, en tout cas, je vois ce lieu comme effectivement, et encore une fois, merci de le souligner, comme d'abord un lieu de sérénité où il y a justement euh, euh, tout ce qu'on ne voit pas ici-bas, j'ai envie de dire. Donc la sérénité et, mon Dieu, l'élévation, quoi. On est dans autre chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain et de ce qu'on voit, de tous ces bijoux, de tous ces sofas, voilà, de ce qui peut être notre confort ici-bas. Bon, pourquoi pas, mais je ne vois pas du tout l'au-delà dans cette dimension avec nos yeux d'humain. Ça, c'est le premier propos. Donc, je me remets en question moi-même et je me dis, tiens, je le lis en français, donc j'apprends l'arabe justement pour rentrer dans cette compréhension par l'arabe et je sais que vous mettez un point d'honneur et je me permettrai de revenir vers vous sur ce point-là, sur l'arabe coranique en fait et sur le fait que le Coran soit en arabe et pas le contraire et je vous rejoins enfin, malgré mon manque de connaissances sur ce volet-là. Donc, il y a vraiment un sujet d'interprétation et de traduction, et c'est un vrai sujet. Donc, non seulement on est un peu, pardonnez-moi du terme, baladé par certains savants qui sont complètement dans des interprétations euh, folles, je reprends votre expression, mais en plus, il y a des traductions pas toujours très justes, et notre compréhension derrière. Donc voilà, moi je voulais juste dire que, pour finir, euh, moi qui n'ai pas une grande connaissance, on va dire, des hadiths, ben je me dis, mais lesquels sont authentiques, pas authentiques, comment voilà. Si, là, on a le sujet des holy, mais vous avez dit tout à l'heure, et j'ai noté, le nassif qui correspond à un châle, c'est un sujet hein, pour moi aussi, le voile. Donc, il est question de châle, d'un fichu, enfin voilà, qui peut ne pas être complètement euh, 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 comment je peux dire ça, pour ne pas trop monopoliser le temps, qui n'est pas qui n'a pas le sens du voile comme on peut l'entendre. Voilà, j'ai envie de dire le débat est ouvert. Donc je ne sais pas, il y a quand même un sujet, voilà, d'interprétation de les hadiths qui viennent à nous avec des sujets quand même importants qui orientent nos vies. Donc voilà, on est où? Jusqu'où c'est vrai, jusqu'où c'est moyennement vrai. Voilà, donc je ne sais pas, j'espère que ma question, ma Oui, oui, remarque oui. est audible. Barakallahu fik. Wafikum barakallah, sœur Fatima. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez résumé à nouveau par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai envie de dire juste, avant peut-être de donner vraiment une dernière réponse je vois Sidi Mohamed qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation? Parce que le chantier, il est colossal, réellement colossal. Qu'est-ce qu'on doit faire? En qui faire confiance? Comment s'en sortir alors que les paroles, avec, si vous voulez, le pilier de la libération ou le volet de la libération de la parole, aujourd'hui, n'importe qui parle, et puis je n'ai même pas cité comment dirais-je, les faux prophètes qui sont par des millions sur les réseaux sociaux et qui viennent s'inventer comme ça. Ils sont des imams, des chiites, des savants, enfin, des gourous, voilà, toutes ces personnes, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je vois notre sœur, je vois notre sœur qui écrit invoquer. Il faut invoquer Dieu, parce que Dieu, Rasulullah nous dit, Dieu nous dit dans le Coran, invoquez-moi, je vous exauce.
Et alhamdoulilah, bien sûr, il faudrait invoquer. Et puis, comment dirais-je, face à cette situation de doute, face à cette situation de manipulation, de distorsion, de fragilisation aussi, hein, les raisons sont multiples, d'assaillement, mais véritablement d'assaillement, et je ne dirais pas un assaillement de manière juste comme ça pour cibler l'islam ou cibler tel ou tel, non, c'est un assaillement contre l'être lui-même. C'est une attaque contre l'être le plus intime, le plus sacré, le plus digne que Dieu a créé. Beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup, mais véritablement beaucoup de choses. Bien sûr, ce sont des attaques de Shaitan, mais Shaitan ne peut attaquer que ceux qui ont une âme qui s'associe avec lui. La yadkhulu shaitanu li waswasati al-abdi illa min babi nafsihi, nous dit une tradition. Donc vous avez tout cela, si vous voulez, qui rentre en jeu. Ça nécessite toute une conférence, mais je dirais en deux mots, il faut renouveler le pacte. Il faut renouveler le pacte. Il faut renouveler le pacte, en tout cas pour ceux qui sont dans la foi et qui sont créés dans la foi, et il faut renouveler le pacte avec Sayyiduna Rasulullah alayhi salatu wasalam, pour pouvoir avoir l'agrément de Dieu, tel que Dieu l'a dit, l'a institué dans Surat al-Fath, signe numéro 10 et signe numéro 18. Donc voilà, pour être vraiment précis, clair et précis, et on aura d'autres occasions peut-être que je donnerai une conférence sur comment faire face à cette distorsion et cette sédition de l'être et du monde. Il faut renouveler le pacte avec Sayyiduna Rasulullah. Il faut renouveler le pacte avec Sayyiduna Rasulullah. Il faut renouveler le pacte avec Sayyiduna Rasulullah en visant l'agrément d'Allah. Le pacte doit être renouvelé avec Rasulullah, doit être fait avec Sayyiduna Rasulullah, mais l'agrément vient d'Allah. Il ne vient pas de Rasulullah, il vient d'Allah, tel que c'est instauré et attesté dans les paroles et dans les paroles révélées d'Allah. Voilà, chère sœur Fatima.